Fais-le pour toi. Écrit et lu par Frédéric Dufort. Petite note. Pour faciliter la lecture, j'ai utilisé la forme masculine qui inclut autant les gars que les filles. Parce qu'on a tous besoin de conseils de temps à autre. PS. Les conseils des chapitres 4, 5 et 6 peuvent être utiles dans plusieurs sphères de la vie, autant pour les parents et les jeunes adultes que les adolescents. C'est dans ces sections que les plus vieux se retrouveront peut-être un peu plus. Et je dois le dire, je suis vraiment fière du message qui s'y retrouve. Préface. Pourquoi fais-le pour toi? Ce livre, j'ai commencé à l'écrire à l'âge de 14 ans. J'étais perdue, je ne savais pas qui j'étais ni où je m'en allais, et j'aurais bien aimé que quelqu'un me donne une petite tape dans le dos en me disant que tout allait bien aller. Que malgré les chutes, les peines et les doutes, j'allais finir par m'en sortir sans trop de dommages. Mes parents ont essayé, mais sans succès. Je les aimais énormément, mais leurs conseils, quoique excellents, entraient par une oreille et sortaient par l'autre. Des adultes, comme on le dit si bien à l'adolescence, ça comprend rien anyway. J'aurais voulu pouvoir m'identifier à quelqu'un de mon âge qui vivait les mêmes choses que moi et pouvait me conseiller. Je suis certaine que si j'avais eu l'écoute de quelqu'un qui comprenait vraiment tout ce que je vivais, j'aurais pu éviter une tonne d'erreurs, mais aussi beaucoup de stress inutile. Dans quoi je m'embarque? Personne ne m'a dit que l'adolescence passerait aussi vite et qu'en un clin d'œil, je deviendrais une fausse adulte qui habite avec son chien, loin de papa, maman et frérot. Mais malgré le temps qui a passé, mon but est resté le même. Écrire un livre qui s'adresse aux adolescents sans pourtant les traiter en full ado, comme dirait ma mère. Parce que ça gosse de se faire parler en bébé, alors que tout ce qu'on veut, c'est d'être écouté. L'adolescente que j'étais aurait voulu savoir que c'est pas la fin du monde de couler un examen. Que malgré les disputes et les déceptions, tes vrais amis seront là pour rester. Que c'est pas parce que quelqu'un se moque de toi que tu dois croire que tu ne vaux rien. Que c'est important de parler de tes problèmes plutôt que de les garder en dedans. Que faire semblant d'être heureux est souvent plus douloureux. Que, même si tu veux pas l'avouer, tes parents ont souvent raison. Que la confiance n'est pas synonyme de beauté ou de popularité et que, même si on te le répète, tu l'oublieras souvent. Que bien des matins, t'auras envie de te recoucher aussitôt réveillé. Que t'as le droit de te demander pourquoi ça tombe sur toi, de te plaindre et d'avoir envie d'abandonner. Que t'avouer vaincu pour mieux te relever, c'est une victoire en soi. Que t'as le droit d'y croire quand ça va bien. Mais surtout, que tu mérites d'être heureux. À travers ces pages, pas de filtre, pas de like, pas de pression sociale. Juste une lecture qui fait du bien et qui te donnera l'impression d'être moins seul dans ta petite bulle de problèmes et de questionnements. Il s'agit d'un outil pour t'aider à avoir confiance en toi pendant cette période compliquée. Peu importe ton âge, que tu sois une fille ou un garçon, tu y retrouveras quelqu'un qui te ressemble, te comprend et qui t'encourage à t'assumer pleinement, différent et unique à ta façon. La différence, je la côtoie au quotidien avec mon petit frère autiste. Chaque jour, il me fait réaliser que la vie pourrait être encore plus belle si on profitait vraiment du moment présent. On passe trop de temps à se concentrer sur le négatif, alors que le bonheur est sous nos yeux, dans les petites choses qui nous rendent heureux. C'est lui qui m'inspire tous les jours, et je crois qu'à travers mon écriture, il saura t'inspirer aussi. Ça explique peut-être pourquoi j'assume mes phrases qui pourraient avoir l'air quétaines. Si une pensée a le pouvoir d'ensoleiller la journée d'une personne, elle vaut la peine d'être dite. J'espère que tu te sentiras interpellé par les sujets qui sont présentés ici. Que tu te diras « Oh my God, c'est tellement moi » ou « Coudon, est-ce qu'il est dans ma tête? » Creepy. J'espère que je te ferai sourire, rire, peut-être même rêver, et qu'à la fin de ta lecture, tu réaliseras que tu n'es pas fucké. L'adolescence, c'est juste vraiment très compliqué. Avertissement. Risque encouru pendant la lecture. Des fous rires, parce que tu te reconnais, souvent. Quelques émoticônes et symboles, mais pas trop. Exactement comme dans les textos. Juste assez pour ne pas avoir l'air bête, mais sans non plus en abuser. Recevoir la vérité en plein visage ou en pleine page. Tchoum, tch. Des jeux de mots douteux. Je peux pas m'en empêcher. Sorry, not sorry. Des souvenirs de jeunesse et des moments de nostalgie. Réaliser que tu as peut-être besoin d'aide. Des câlins de loin et du réconfort. Pendant ta lecture, dis-toi que je suis là pour toi. One of the boys. Je me suis toujours sentie one of the boys. Pourquoi? Probablement parce que j'ai remplacé mon petit frère dans plusieurs activités. C'est moi qui partais en road trip avec mon père pour assister à des parties de hockey, moi qui jouais dans la rue après l'école avec les jeunes de mon quartier, moi qui aidais mon père à laver les autos dans l'entrée et qui jouais à des jeux vidéo comme NHL ou GTA. Est-ce que c'est ça qui m'a permis de mieux comprendre la jante masculine? En quelque sorte.
J'ai longtemps pris la place du petit gars, mais aujourd'hui, c'est mon frère qui crie Les Canadiens sont là! Oui, je peux te parler de hockey. T'étais peut-être même pas né à l'époque de José Théodore, qui était gardien de but du Canadien, ou quand le Titan de Laval existait. À ce sujet, je suis vraiment déçue que le club école ne reprenne pas le nom. J'ai encore le chandail de la saison 93-94. J'étais prête. Et trouver une façon pour que tu te sentes interpellé par un type de livre qui est, selon moi, trop souvent associé à une lecture rose bonbon. Les gars aussi ont besoin de conseils, bon. En tant que jeune adulte un peu tomboy qui aime autant les blogs de voyage et la mode que les combats du UFC, yep, je t'assure que si tu as à te sentir touché par un sujet comme l'école, l'amitié, l'intimidation ou la confiance en soi, tu le seras, qui que tu sois. C'est un livre de référence, guide, pas un roman, pas une biographie non plus, de la motivation sur papier, vérité, pas trop censurée. T'appelleras ça comme tu voudras. Je suis là pour t'aider, pas te gérer. On s'entend? Tigre. Hashtag fais-le pour toi. À l'adolescence, on peut vivre énormément de stress. Intimidation, séparation de nos parents, problèmes familiaux, échecs ou difficultés à l'école. Pourquoi devrait-on subir ça seul alors qu'on pourrait s'entraider? On devrait pouvoir s'inspirer des idées des autres, de leurs conseils et de leur empathie et partager toute cette gentillesse pour en faire une belle grosse bulle de positivité. Si tu te poses une question pendant ta lecture, que tu veux citer un extrait ou simplement partager une anecdote, utilise le hashtag Fais-le pour toi. Ainsi, tu pourras retrouver sur Twitter, Instagram ou Facebook d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que toi. Je vais vous répondre le plus souvent possible. Ce projet-là, c'est comme mon bébé. C'est même pas une blague. Ça fait 2 ans que je le corrige sans arrêt, que je change des extraits, que je m'endors à côté de lui sur mon clavier d'ordi. On s'entend que je m'embarque dans l'aventure complètement. C'est pas vrai que je vais écrire un livre puis te dire « Arrange-toi avec ça, moi, ma job est faite. » Pas après autant de travail. Premier conseil venant d'une fille qui a toujours eu de la difficulté à terminer ce qu'elle commençait. Quand tu fais quelque chose, donne-toi à 100%. Si tu savais à quel point tu seras fier après. Fait que, c'est ça. Ce que tu dois retenir de ce livre, c'est que tu peux complètement assumer la personne que t'es, avec tes défauts, tes qualités et même ton petit côté weird. Dis-toi que je serai comme une grande sœur. Des fois vraiment cool, drôle et sympathique, mais il m'arrivera aussi d'être ma tante, mère poule et peut-être même un peu gossante. L'important, c'est que tu te sentes important. Bonne lecture! Chapitre 1. L'adolescence et son lot de changements. Les portes vers le bonheur sont nombreuses. Il faut seulement avoir le courage de les ouvrir. Le changement, on va se le dire, ça fait peur. Certains s'y adaptent bien, mais pour la plupart d'entre nous, c'est une source de stress énorme. On a l'impression de perdre tous nos repères, un peu comme si on tombait dans le vide. Heureusement, oui, heureusement, certains changements sont inévitables, alors on n'a pas d'autre choix que de se donner un petit coup de pied et de foncer. Sortir de sa zone de confort, c'est transformer la peur en une dose de courage. C'est carburer à l'adrénaline, comme lorsqu'on sort de manège et qu'on se dit « Yes! J'avais peur, mais je l'ai fait ». Affronter le changement, c'est aussi s'ouvrir aux possibilités qui s'offrent à soi quand on décide de se faire confiance. La peur de l'échec ne devrait jamais nous empêcher de poursuivre nos rêves. On fait partie d'une génération qui a une chance énorme. On peut voyager à travers le monde, communiquer d'un continent à l'autre, choisir le métier qui nous plaît et aimer qui on veut. Abandonner un rêve ou se dire à l'avance que c'est trop difficile, c'est accepter la défaite sans se donner la chance d'essayer. C'est normal d'avoir peur de l'inconnu quand tu changes d'école ou que tu rencontres de nouvelles personnes, par exemple, mais c'est à force de faire face à la nouveauté que tu auras de plus en plus confiance en toi. Ce serait faux de dire que tous les changements seront positifs. Tu devras peut-être t'adapter à des situations désagréables et même à l'échec, mais sache que la vie te fait souvent échouer parce qu'elle a de meilleurs projets pour toi. Alors, qu'est-ce qui m'attend vraiment, me diras-tu? Une période assez intense que tu dois déjà bien connaître, l'adolescence. Comme on dit au Québec, attache ta tuque avec la broche. Rappelle-toi que rien n'arrive pour rien. Un été pour passer du primaire au secondaire. Passage inévitable dans la vie de tous les adolescents, l'entrée au secondaire se fait en douceur pour certains, alors que, pour d'autres, c'est une transition difficile. D'un côté, tu deviens grand, mais de l'autre, tu quittes le confort de la 6e année, de ton groupe d'amis et de ta routine quotidienne. Le temps d'un été, tu te sens vieux et puis, comme par magie, arrive la rentrée. Tu redeviens le plus jeune de l'école, tu dois t'adapter à un nouvel environnement, à un horaire différent, à des cours plus difficiles et à beaucoup de nouveaux visages. Chaque période est complexe au moment où on la vit. Puis, un jour, on se retourne et on se dit « Maudit qu'on était bien ». Au secondaire, tu t'ennuieras officiellement de la maternelle. Non, mais tu sais,
On chantait des chansons, on mettait nos talents à l'épreuve en faisant des collages en macaroni et on nous forçait à dormir la moitié de l'après-midi. C'était ça, la belle vie. Il était une fois une petite Frédéric. Je me souviens de ma première journée au secondaire comme si c'était hier. Je faisais mon entrée à l'école privée, alors je devais m'adapter à une grosse nouveauté. Porter un uniforme. J'ai pris un temps fou pour choisir entre la chemise et le polo, mais bon, je voulais que tout soit parfait pour faire une bonne impression. Comme tout le monde dans le fond. C'est dans cette école que j'allais probablement passer 5 années de ma vie, vieillir et devenir quelqu'un. Parce qu'on croit que les élèves de 5e secondaire deviennent des adultes en obtenant un diplôme. Ça paraît vieux, 17 ans quand on a 12. J'attendais l'autobus avec une amie du primaire, nos mamans à nos côtés parce qu'elles étaient beaucoup trop fières. Quand l'autobus est enfin arrivé, nous étions stressés, mais nous étions surtout mal à l'aise. Nos mères pleuraient en nous serrant fort, comme si on partait à l'autre bout du monde. Bébé, je sais. Et je pensais la même chose dans le temps, mais j'ai compris que ma maman savait à cet instant qu'elle perdrait tranquillement sa petite fille, que notre relation allait changer et que je voudrais être de plus en plus indépendante, donc que j'aurais moins besoin d'elle. C'est drôle parce que c'est tout le contraire quand arrive l'âge adulte. On s'ennuie des câlins de papa-maman et on les appelle constamment, que ce soit pour une recette, un conseil ou pour leur demander de l'aide avec nos responsabilités d'adultes, genre payer nos taxes ou faire nos impôts. On redevient leur grand bébé. Nous sommes donc allés nous installer sur la première banquette libre. Pas question de nous rendre jusqu'au fond, ce sont les plus vieux qui s'assoyaient là, en sachant que tout le monde avait vu nos mères nous faire un tout petit peu honte. Arrivé à l'école, je me souviens d'avoir regardé le bâtiment en me disant que ça allait être impossible pour un nain de jardin de 4 pieds 10 pouces comme moi, bon, j'ai quand même atteint 5 pieds en 3e secondaire, de se retrouver dans un endroit aussi énorme et effrayant. Je m'accrochais à mon ami de peur de me perdre, mais nous avons dû nous séparer, car nous n'étions pas dans le même groupe. Misère! Puisque je n'allais pas à l'école de mon quartier, mais plutôt au collège privé situé quelques villes plus loin, la plupart des visages m'étaient inconnus. J'ai donc, non sans difficulté, entrepris de me rendre seule, #foreveralone, jusqu'à ce fameux local attribué au groupe 114. Évidemment, la plupart des petits nouveaux se sont perdus dans ce labyrinthe géant rempli d'élèves plus vieux qui riaient de leur manque d'orientation. En entrant dans mon local, j'espérais de tout cœur reconnaître certains visages. J'ai balayé la classe du regard, perdant espoir à chaque coup d'œil infructueux, puis, victoire! J'ai aperçu une fille avec qui j'avais déjà joué au soccer. Je crois que nous étions toutes les deux aussi stressées l'une que l'autre de n'avoir personne à qui parler parce que, dès qu'elle m'a vue, on a formé une équipe. J'ai rencontré le reste de mes camarades de classe, j'ai reçu mon horaire, mon numéro de case et mon cadenas. Puis, nous avons fait une chasse au trésor pour apprendre à connaître l'école. Pas de stress. Finalement, tout s'est déroulé à merveille et je suis revenue à la maison super confiante. Avertissement. Quand on veut ouvrir une case vraiment vite parce que le temps est compté, qu'on a les mains qui tremblent et qu'on a de la difficulté à se souvenir de la combinaison, l'ouverture du cadenas est à 99,9% vouée à l'échec. Pendant que tout le monde se changeait, j'étais encore en état de panique devant cette chose que j'aurais lancée au bout de mes bras. À un point tel que c'est une surveillante qui est venue ouvrir mon cadenas avec son passe-partout en me disant que tout allait bien aller, réalisant sans doute que j'étais sur le bord de la crise de larmes. Tous ceux qui l'ont vécu se rappellent le sentiment désagréable que l'on ressent alors. C'est un peu comme chercher son cellulaire et croire qu'on l'a perdu. Des palpitations et des chaleurs, jusqu'à ce qu'enfin on réalise qu'on l'avait simplement placé dans un autre compartiment de son sac pour être certain de ne pas le perdre. Donc, pour en revenir à mon histoire, cette gentille dame du nom de Lisette a ouvert mon cadenas et m'a ensuite indiqué où étaient les vestiaires. Je me suis changée à la hâte et je me suis dirigée vers le gymnase pour constater que personne n'y était. J'ai donc couru comme une perdue à travers l'école pendant quelques minutes pour enfin apercevoir mon groupe à l'extérieur. Par la suite, tout s'est bien déroulé, mais je dois avouer qu'il s'agit d'une des journées les plus stressantes de ma vie, simplement parce que je t'ai perdue dans cet environnement inconnu. Si tu te reconnais, dis-toi que ça sert à rien de t'inventer des scénarios et d'avoir peur. C'est normal de stresser, de te perdre et de te battre avec ton cadenas. Ça, c'était avant mon premier vrai jour d'école. 9h15 à 10h10, musique. 10h15 à 11h10, éducation physique. Je me suis dit, facile, une clarinette et du sport. J'étais complètement dans le champ. Premier détail important, nous n'avions que 5 minutes entre chaque cours. C'est là que tu réalises à quel point il peut se passer énormément de choses en un si court laps de temps. J'ai donc quitté le local de musique situé dans le sous-sol à l'autre bout de l'école et j'ai effectué ma petite marche rapide jusqu'à ma case. Le secondaire, une course à obstacles.
L'adolescence est déjà une période assez complexe comme ça, pas besoin de se mettre de la pression en plus. Voici donc les épreuves typiques qu'affronte le petit nouveau et des mots qui, je l'espère, seront te rassurés. Finalement, les choses que j'aurais voulu qu'on me dise pour que j'arrête d'angoisser. Les examens d'admission. Le test qui détermine où et avec qui tu commenceras cette aventure qu'est le secondaire. J'ai, moi aussi, été un paquet de nerfs qui croyait être refusé partout, ne t'inquiète pas. Comment ça fonctionne? Après t'avoir assigné un groupe et un local, on te remet un examen et on t'explique le déroulement de l'évaluation. Si c'est un examen à choix de réponse, on te répète de noircir les cases au complet. Je le mets en majuscule parce que tu ne veux pas faire l'erreur d'indiquer tes réponses par des X et que ton examen soit refusé lors de la correction, qui est effectuée par une machine automatisée. Qu'est-ce qui est évalué? Accord des verbes, calcul mathématique, ponctuation, fraction, phrases en anglais pour déterminer ton niveau. Ce sont toutes des choses que tu as vues pendant ton primaire. Alors, stresse pas avec ça. Révise un peu la veille, couche-toi tôt et assure-toi de bien noircir les cases. Et l'évaluation en anglais? Tu vas devoir parler avec un professeur qui va évaluer ton anglais, tout simplement. Si on te demande de chanter une chanson, évite de faire comme moi et de choisir Barney. C'est malaisant. Apples and Bananas est de toute évidence l'ancêtre de Papole et Banana. Des mignons. Wow! Et si je ne suis pas acceptée, c'est pas la fin du monde. Ça veut pas dire que t'es pas intelligent. Les listes d'attente sont simplement très longues. Tu seras meilleur dans un autre établissement, c'est tout. L'important, c'est que tu choisisses une école pour toi et non pour suivre ta gang d'amis. Quand ta pile de cahiers t'empêche de trouver ton local. On a tellement peur d'arriver en retard qu'on transporte tous les cahiers nécessaires. Résultat, on trimballe une tour de livres qui menace de s'effondrer à tout instant en essayant de lire notre horaire, de comprendre pourquoi les numéros de locaux ne se suivent plus, pendant que nos jambes, elles, tentent tant bien que mal de suivre le rythme des autres élèves qui nous poussent parce qu'on est lent. Bienvenue en première secondaire. Ça, c'est si ton coffre à crayon, qui balançait sur le haut de la pile, ne tombe pas dans les escaliers. Ramasser des cahiers quand 150 élèves essaient de passer pour se rendre à leur cours, mission impossible. Bon, ça semble un peu négatif tout ça, mais pour 2 ou 3 tweets qui botteront ton coffre à crayon, il y aura une dizaine d'élèves qui t'aideront et pourront t'indiquer le chemin. N'aie donc pas peur de demander de l'aide et évite de trimballer toute ta case. Je t'assure que tu n'as pas besoin de traîner un dictionnaire, 2 paquets de feuilles, tes lectures obligatoires de l'année et tes 3 manuels de sciences partout où tu vas. Avis féminin. Les garçons qui aident les plus jeunes sont beaucoup plus attirants que ceux qui se trouvent drôles en ridiculisant les autres. Arriver en retard. On capote à l'idée d'arriver en retard à notre cours et on croit que le professeur va nous laisser à l'extérieur. Si t'es en 5e secondaire et que t'arrives 10 minutes en retard avec un petit sourire de « je m'en fous », là, oui, tu pourrais rester dehors. Mais si c'est le début de l'année, arrête de t'inquiéter. Les professeurs sont habitués aux petits nouveaux essoufflés qui ont des yeux de chat bottés. Les nombreux cours. Oublie les périodes de dessin. Ton agenda devient par contre une œuvre d'art. Tu as maintenant des cours donnés par des professeurs différents qui ne se parlent pas toujours avant de mettre toutes les évaluations la même semaine. Tu as des devoirs, des mini-tests, des examens, des travaux de groupe, ça finit plus. Comment es-tu noté? Ah, ça. Ça dépend des écoles et ça donne mal à la tête tellement ça change souvent. Il n'y a pas 22 façons de dire que tu as 87 sur 100. Tu as 87 %, point final. S'il y a 100 questions, tu as fait 13 fautes. Voici à quoi servent mes maths fortes aujourd'hui. Quoique, on appelait ça SN quand j'étais au secondaire, mais avant, c'était 4,36 et 5,36. Bon, tu vois où je veux en venir? Les cours optionnels et les niveaux de difficulté. Tu dois parfois choisir certains cours. Il s'agit souvent d'une sélection à faire entre la musique et les arts, la géographie et l'histoire, le journalisme et les langues, etc. Les maths sont soudainement plus compliquées et tu réalises que c'est possible de faire des calculs avec des lettres plutôt que des chiffres, que 2 négatifs multipliés ensemble font un positif et que la calculatrice est un outil à ne jamais oublier quand on a le droit de l'utiliser. Les règlements. Tu dois encore demander la permission avant d'aller aux toilettes, peut-être même te promener avec une carte pour montrer aux surveillants que tu t'es pas sauvé de ta classe. Et oui, des surveillants, comme dans ta cour d'école du primaire ou ceux du service de garde. Selon le code vestimentaire de ton école, ce sont eux qui te disent de baisser ta jupe, de remonter ton pantalon, d'enlever tes piercings ou de cacher cette bretelle spaghetti que l'on ne saurait voir. Insérez le sarcasme ici. Pour ou contre l'uniforme. Les avis sur le port de l'uniforme sont partagés, mais l'ayant porté pendant 5 ans, j'avoue que ma routine matinale n'a jamais été aussi facile. Mon meilleur argument? Plus de temps pour dormir le matin.
Des fois, on avait des jours J, donc des journées couleurs, où on pouvait porter les vêtements de notre choix et être nous-mêmes à 100 %. C'était aussi l'occasion d'en profiter pour tous venir en jogging ou même en pyjama. C'est fou comment on appréciait ces journées simplement parce qu'elles étaient rares. Si tu vas dans une école où le code vestimentaire est moins strict, rappelle-toi que c'est pas tout le monde qui a l'argent, le temps ou juste le désir de s'habiller comme une carte de mode. Se moquer des autres à cause de ce qu'ils portent, c'est assez bébé. Surtout si on considère que ce sont probablement encore tes parents qui paient tes vêtements. Tindoué. Dans le temps, on aurait dit casser! Ah, le choc des générations. Le style, ça dépend des goûts et tu as le droit de porter ce que tu veux si ça te correspond. Malgré tout, je sais très bien qu'à l'adolescence, l'apparence est quelque chose qui compte beaucoup. À moins d'assumer notre style personnel et de nous foutre complètement de l'opinion des autres, on a tous tendance à chercher l'approbation de nos amis. Ça nous arrive tous de juger les autres à la première impression, alors qu'il y a tellement plus à découvrir. Considère une personne en fonction de son sourire plutôt que de ses boutons, de son intelligence plutôt que de ses difficultés, de ses qualités plutôt que ses défauts. Tu verras que le monde est bien plus beau comme ça. Ce n'est pas l'opinion d'autrui qui nous rend forts ou nous détruit, c'est l'opinion qu'on a de soi-même. Trouver sa place. La peur de ne pas trouver sa place, d'être rejeté ou de ne pas avoir d'amis est la plus grande inquiétude de tout adolescent qui cherche l'approbation des autres. La majorité des jeunes de ton âge se disent la même chose. Le secondaire, ça passe ou ça casse. Pourquoi? Parce qu'on croit que le bonheur est directement lié au nombre d'amis qui nous entourent, au nombre de parties auxquels on est invité et aux notes qui s'afficheront à notre dossier. Eh bien, je t'arrête tout de suite. Que tu sois populaire ou plus réservé, que tu aies 2000 amis Facebook ou que tu sois pas sur les réseaux sociaux, que tu aies de la difficulté à l'école ou qu'au contraire, tu n'aies jamais besoin d'étudier pour avoir de bonnes notes, ça ne devrait pas influencer la perception que tu as de toi-même. Tu peux, si tu le souhaites à tout prix, faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour être aimé et accepté, mais tu ne seras pas apprécié pour la personne que tu es. J'ai fini mon secondaire il n'y a pas si longtemps et je me souviens très bien de m'être dit que ces 5 années détermineraient mon sort en tant qu'adulte. Qu'à la fin du secondaire, j'aurais forgé ma personnalité, puis découvert ce que je vaux, selon les autres, et ce que je veux dans la vie, selon l'orienteur, mes parents ou ceux qui décident de mon avenir grâce à des notes dans un bulletin. Bip! Erreur! Toujours selon les autres, mais jamais selon moi. J'ai fait semblant d'être un peu moins gênée, un peu plus game, un peu plus quelqu'un que j'étais pas, juste parce que j'avais peur qu'on me juge si j'étais la petite nerd de service, tomboy sur les bords du primaire. Pourtant, c'est quand j'ai commencé à être fidèle à moi-même que j'ai trouvé ma place. Maintenant que je regarde en arrière, je réalise que le secondaire, c'est comme un gros problème mathématique. La démarche est plus importante que la réponse. C'est à force d'essais-erreurs que tu réussis à tracer ton bout de chemin et je te garantis que tu ferais mieux de commettre tes propres erreurs que de copier celles des autres. C'est bien beau les followers sur les réseaux sociaux, mais ne sois pas un follower, autrement dit, un suiveux dans la vraie vie. Tu m'acceptes? Merci, c'est gentil. Tu ne m'apprécies pas? C'est bien correct aussi. De nouvelles responsabilités. Avec l'adolescence viennent de nouvelles responsabilités. Nos parents commencent à nous faire confiance, tranquillement, et à ne plus nous traiter en bébé. Quoique, ça dépend des moments. Des fois, c'est agréable d'avoir quelques trucs pour s'en sortir plus facilement. Voici une liste de situations déstabilisantes que tu peux gérer si tu respires par le nez et que tu te mets pas trop de pression. Être seul à la maison ou garder des enfants. Les parents sont partis et tu te retrouves seul devant tant de possibilités. Que faire? Party! Tu mets de la musique à toute tête, tu regardes la télé, tu manges ce que tu veux sans te faire dire qu'une barre de chocolat accompagnée de chips et de liqueur, ce n'est pas un vrai souper. Détail. Le jour où on est assez grand pour rester seul à la maison aux yeux de nos parents, on devient automatiquement gardien à temps partiel des plus jeunes de la famille. Tu as peut-être aussi suivi le cours de gardien averti et tu stresses à l'idée que les petits puissent s'étouffer avec tout ce qu'ils mangent. Arrive la tombée de la nuit et, d'un coup, tous les bruits deviennent suspects. Lorsque tu es responsable de la maisonnée, tu dois aussi être capable de rassurer les enfants sans leur montrer que tu es terrorisé quand tu entends le plancher craquer. Bien honnêtement, il n'y a pas d'âge pour courir comme un fou pour ouvrir la lumière de sa chambre ou pour se jeter sous les couvertures parce qu'on a entendu un bruit étrange. Je le fais encore. Et la plupart de mes amis aussi. Même des gars. Voici donc des conseils pour une soirée sans crainte et aussi pour être un gardien du tonnerre. Garde les portes barrées et n'ouvre à personne, à moins que tu n'aies été averti que quelqu'un viendrait. Demande aux parents de t'appeler ou de te texter lorsqu'ils sont sur le point d'arriver, pour que tu évites de les assommer avec une poêle parce que tu croyais que c'était un voleur. Ne laisse rien cuire si ton attention est ailleurs. Garde toujours les yeux sur les petits garnements. Les enfants en bas âge peuvent décider de manger leurs jouets n'importe quand et les plus vieux sauter d'un divan à l'autre, mal retomber et se fendre le front sur un coin de mur.
Expérience vécue. Lie-toi d'amitié avec les enfants, mais en gardant toujours en tête que tu es l'adulte responsable. S'ils essaient de te convaincre d'accepter quelque chose en te promettant qu'ils ne diront rien, rappelle-toi le nombre de fois où tu as stoulé quelqu'un quand tu avais leur âge. C'est ça. Les enfants répètent tout. Quand tu gardes plusieurs enfants, assure-toi de leur donner de l'attention de façon égale. Fais-leur comprendre que chacun aura son tour et que jouer avec les petites autos est aussi important que d'aider à enfiler une robe de princesse. Que lorsqu'on choisit un film, on choisit tous ensemble. Évite le favoritisme, même si on a souvent un enfant préféré. Ça t'empêchera aussi d'en avoir un de mauvaise humeur. Intéresse-toi à ce qu'ils font. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.